Bonjour Camille, je vous remercie pour votre présence aujourd'hui à l'occasion du Forum de l'apprentissage. Voilà, vous témoignez aujourd'hui parce que vous êtes vous-même diplômé de l'Université Paris-Saclay et vous avez vous-même suivi une formation en apprentissage. Pouvez-vous vous présenter? Eh bien, bonjour. En effet, donc moi, c'est Camille Louis, et j'ai 28 ans. Très bien. Alors, pourquoi avoir choisi l'Université Paris-Saclay et la faculté des sciences à l'époque, des sciences et du sport à l'époque? Alors, en fait, c'était un peu une suite logique, c'est-à-dire que j'ai fait ma licence STAPS à Orsay, et après, j'ai vu qu'il y avait ce master qui était proposé, qui plus est en alternance. Donc, du coup, bah, je me suis dit, voilà, c'est ça qu'il me faut. Et, Alors, euh, c'est et l'apprentissage en particulier, parce que du coup, ça permet d'acquérir quand même une expérience supplémentaire, une vraie expérience voilà, d'un an dans une structure. Donc, ça fait quand même une expérience intéressante sur le CV. Et puis, d'allier la pratique au côté théorique qu'on a à la fac et l'expérience du terrain, quoi. d'accord. OK. Et donc pour vous, quels sont les atouts, de l'apprentissage? Quels seraient vos arguments, que peuvent, voilà, avoir les étudiants pour expliquer ce choix, de l'apprentissage? Bah, il y en a plusieurs. Je dirais que premièrement, c'est quand même une expérience sur le moyen et long terme. Voilà, en fait, on a la possibilité de créer des projets et de les suivre de A à Z. C'est pas juste on fait un stage de 2 mois, 4 mois et on prend en cours de route un projet qui est déjà monté. Là, on peut vraiment partir du début, le suivre tout du long et le terminer comme il faut. Ça permet aussi d'instaurer un certain climat de confiance avec l'employeur, parce qu'il y a une relation qui se met en place dans le temps. Et puis surtout, je dirais que c'est vraiment des missions et des responsabilités qu'on nous confie. On n'est pas juste un stagiaire dans une entreprise, on est vraiment un salarié à part entière. On a notre rôle. Donc du coup, bah, pour ça, c'est intéressant parce que c'est vraiment une expérience riche. Et puis après, mine de rien, bah, l'apprentissage, ça amène aussi une certaine stabilité pour les étudiants. Bah, voilà, avec un salaire fixe pendant toute la durée de l'alternance, donc souvent un an. Donc ça, c'est un point qui est loin d'être négligeable, surtout en ce moment. Mmh. Et alors, comment s'étaient passés, vos entretiens, vos candidatures, à l'époque? Alors, c'est allé assez vite. J'ai fait que 2 entretiens. Le premier, c'était un contact d'un stage précédent. Et puis en fait, bon, ça s'est bien passé, mais finalement, ils voulaient me prendre en stage et pas en alternance. Et du coup, moi, c'était vraiment ma priorité de trouver une alternance et pas un simple stage. Et en fait, c'était par le biais d'une amie qui a fait le même master que moi l'année précédente. Elle avait fait son alternance et en fait, bah, ça s'est terminé. Et l'employeur cherchait à renouveler l'expérience et donc à prendre de nouveau un étudiant en apprentissage. Donc, elle m'a donné le contact. J'ai passé l'entretien qui s'est très bien passé. Et puis, bah, j'ai été embauchée. Alors, c'était pas forcément le domaine d'activité que je recherchais, mais vu que ma priorité, c'était quand même l'alternance, bah, du coup, je me suis dit que dans tous les cas, les missions que j'allais avoir pourraient être reproductibles dans d'autres domaines et que c'était dans tous les cas une bonne expérience à prendre. D'accord. Et justement, vous avez réalisé votre apprentissage dans quelle, entreprise et sur quelle mission? Alors, j'étais à l'UFOLEP 92 à Nanterre. C'est un peu la section sportive de la Ligue de l'enseignement. En fait, j'étais chargée de projet handicap et vieillissement. Donc, on est toujours dans le milieu des activités physiques adaptées. Dans le côté vieillissement, j'avais en charge du coup la création et l'animation d'ateliers d'activités physiques adaptées et prévention des chutes avec des personnes âgées. Donc, c'est-à-dire que je créais les partenariats, donc en amont, donc j'allais rencontrer les différentes structures, foyers d'hébergement, EHPAD, mairie, pour monter ces partenariats-là. Et une fois qu'on avait l'accord et qu'on pouvait le mettre en place, j'animais les ateliers. Donc là, j'étais sur le terrain en tant qu'intervenante. Et puis après, il y avait le côté du coup aussi handicap, où là, j'étais sur l'organisation d'un événement handi-valide. Donc voilà, vu que j'étais là sur un an, j'ai pu monter le projet de A à Z et donc ça s'est terminé par la réalisation de l'événement. Le but étant que bah voilà, c'était pour sensibiliser sur le handicap par le biais du sport. Et puis, du coup, il y avait une notion un petit peu aussi solidaire, puisque tous les fonds qu'on avait récoltés étaient reversés à une association.
Donc voilà un petit peu les 2 grandes thématiques sur lesquelles j'ai travaillé pendant cette alternance. Et alors aujourd'hui, vous travaillez dans quoi et dans quelle entreprise? Alors là, je suis co-directrice d'une association de tourisme adapté qui organise du coup des vacances adaptées pour des personnes en situation de handicap mental. Donc j'ai quitté un petit peu, on va dire, le domaine sportif et je me suis tournée plus vers l'activité, comment dire, vers le tourisme adapté. En fait, le master, moi, que j'ai fait en alternance, ça s'appelle VHMA, c'est vieillissement, handicap, mouvement et adaptation. Donc, en fait, au-delà de juste l'activité physique, il y a le côté accessibilité et rendre accessible différentes choses aux personnes en situation de handicap. Ça va de la voirie, de n'importe quoi, des établissements qui reçoivent du public. Mais moi, ce qui m'intéressait, c'était rendre la culture et le tourisme accessibles aux personnes en situation de handicap. Donc, du coup, voilà, maintenant, je travaille pour cette association-là qui s'appelle Accès Aventure. On est basé dans le 14e sur Paris. Et donc, on organise des séjours principalement à l'étranger. Là, avec la situation sanitaire, c'est un petit peu particulier. Mais voilà, c'est ce que je fais maintenant. Eh bien, écoutez, merci beaucoup Camille pour ce témoignage. Je vous remercie pour votre temps accordé. Je vous souhaite une bonne journée. Avec plaisir. Bonne journée à vous.